Alors, Président Mokia, vous êtes un acteur politique à ne plus présenté en République démocratique du Congo. Vous avez fait le long chemin et vous continuez d'ailleurs à le faire sur le plan politique. Nous voulons vous poser la question de savoir, vous savez que le chef de l'État est actuellement à Kinshasa, il revient de la COP26 qui s'est déroulée à Glasgow. Vous, premièrement, qu'est-ce que vous pouvez retenir de ces voyages que le chef de l'État a effectués concernant la COP26? Merci. J'ai retenu que la diplomatie de notre pays était à faillite depuis des années, une vingtaine d'années. J'ai retenu qu'il y a quelqu'un qui est venu après Mobutu réveiller cette diplomatie. Et il a fait un succès foudroyant aux yeux du monde entier, aux yeux de tous les peuples du monde. Donc j'ai retenu que nous sommes presque un peu ressuscités, parce qu'on était morts. Et c'est la joie pour tout un peuple qui était délaissé. Ceux qui ne sont pas dans la joie, c'est de leur problème. On ne force personne, mais le chef de l'État a fait un succès foudroyant qui va produire des effets demain. Pas aujourd'hui, mais demain. Voilà. C'est encore des promesses qu'il faudra attendre. Quelles sont les retombées de manière... Mais s'il n'y a pas de promesses, quand vous dites que ma femme a fait un enfant, je dois élever cet enfant, il va terminer l'université. Est-ce que ça a une journée? Il faut une vingtaine d'années. Donc quand quelqu'un vous dit que je veux construire une route, après il commence à construire, petit à petit. Il faut qu'il termine la même route dans 2 jours. Voilà là où nous sommes limités. Il y a un adage que vous dites, vous les intellectuels, Rome n'est pas construit en un jour. Voilà. Donc le chef de l'État a trouvé un pays délabré, il ne peut pas construire ce pays en un jour. Moi j'ai été un ancien candidat président de la République, je sais ce que je dis. Mon programme est là, même mon programme, je n'allais pas construire ça à 2 jours, j'ai tout terminé et j'ai embelli le pays et tout le monde est content. Non, il pouvait y avoir toujours des ralentissements, des ratés, jusqu'à ce qu'on va corriger et atteindre le but, ça va. Mais quand vous dites qu'il ne peut pas construire le pays en 2 ou en 1 jour, vous faites allusion à quoi? À son prédécesseur ou vous faites allusion à quoi? Non, vous m'avez posé la question sur lui, sur ce programme, sur ses promesses. C'est pourquoi je vous ai répondu de la sorte. C'est d'ailleurs pour le programme du chef de l'État. Bon, je ne sais pas, mais vous avez tout suivi. Ce programme a été relayé par les programmes du gouvernement de Sama. Mais alors, vous avez les images, vous avez tout, vous avez les textes. Lisez les textes, mais il faut tenter d'exécuter petit à petit. L'oiseau fera son nid. Alors, une autre question. Le chef de l'État est revenu à Kinshasa, mais on a tous vu la mobilisation qui a été faite pour qu'il soit accueilli. Pourquoi cette mobilisation? Même les députés, même les ministres, même la population. Comment expliquez-vous cela? Nous avons expliqué, nous avons parlé, nous avons écrit dans les Facebook, dans les réseaux sociaux que le chef de l'État, après son succès, il rentre demain. Tout le monde doit être là. D'abord, on s'adressait à ses propres militants de l'IDPS. Comme ils sont très nombreux, ils se sont mobilisés pour accueillir leur chef. On n'a pas pris les militants des autres partis politiques. Les miens étaient là de MDECO. Et nous tous, nous avons contribué parce que c'est lui qui est le chef de file pour le moment. Hein? Le chef de l'Union pour Union Sacrée. N'est-ce pas? L'Union Sacrée maintenant a fait une démonstration. Vous n'avez pas voulu, il faut que d'autres personnes fassent des démonstrations comme ça, vous commencez à vous moquer de nous. Nous avons fait une démonstration de l'Union Sacrée. Hein? Maintenant, vous commencez à avoir peur à pleurer au nord. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a mobilisé les députés? Ce sont nos députés. J'avais dit que le président de la République reste tranquille, on veut vous destituer. Mais nous allons vous remettre sur les rails. Il y aura la dissolution. Mais les députés ont eu peur de la dissolution. Hein? J'avais dit que, chef de l'État, nous allons te donner 280 députés. On lui a donné les jours de prononcer par Mbosso. Moi, je suis rentré, j'ai quitté, j'étais dans mon bureau à Oye. Je suis allé voir ma femme pour lui dire que bientôt on va prononcer. Je ferme les yeux. Ma femme était d'un côté, je dis, si il y a 280 députés, tu me fais ça. Si moins que ça,
C'est venu seulement, bon, on a échoué. Et j'ai vu ma femme, j'ai ouvert les yeux, 280 députés. Il y a un député qui s'est accroché pour la maison. Bon, là, j'ai dit non, c'est toujours 280, celui-là est venu pour la maison, laissez-les quand même venir. Vous voyez? Mais maintenant, vous voulez que ces députés fassent quoi? Qu'ils ne viennent pas nous accueillir à l'aéroport. Quelle était l'urgence au palais du peuple? Parce qu'il y a toujours des jours. Aujourd'hui, demain, après-demain, même le dimanche, les palais du peuple pouvaient toujours vibrer. Mais à quelques heures seulement, que les députés, nos députés sont venus nous appuyer, cela fait mal. Ah non, cela ne peut pas faire mal quand même, il faut trop parler. J'ai suivi beaucoup de gens, ils ont beaucoup parlé, parce qu'ils n'ont pas l'amour des autres. Ils n'ont pas l'amour des prochains, comme disait Jésus-Christ. Félix a fait un succès, digérez ça. Vous restez seulement calme, attendez vos tours. Vous trouvez normal que les députés sèchent toute une plénière pour aller accueillir le chef de l'État? Non seulement les députés, même les ministres. Vous trouvez ça normal? Mais les ministres, prenons le ministre des Finances, c'est un pigeon voyageur. Tout le temps, il est à l'étranger, il abandonne le ministère, il ne contrôle pas à bon escient les régimes financiers. Il ne signe pas les documents de DTO, donc il a abandonné ses postes. Où est le problème? Maintenant, j'attaque, même si vous êtes vous allez voler parce que vous êtes de l'Union sacrée. Moi, je vais vous regarder comme ça. Et où est le problème? Si toi, tu voulais aller accueillir le chef de l'État, parce que vous êtes journaliste, moi, j'allais vous critiquer pourquoi vous êtes venu. Les députés ont trouvé bon d'aller accueillir le chef. Les ministres ont trouvé bon qu'on n'a pas beaucoup de dossiers à traiter, on va aller à l'aéroport. Parce que l'autre a fait honneur. Contrairement, on croyait que la diplomatie congolaise était morte. Maintenant, celui qui a réveillé la diplomatie, vous êtes maintenant contre? Non, soyez quand même des humains. Mais il paraît qu'ils ont été contraints d'aller à l'aéroport. On a contraint personne. Il y a eu une note circulaire affichée au niveau de l'Assemblée nationale, signée par vous avez ça? Mbosso. Il a dit à 6 h du matin, tous les députés doivent se retrouver. Il ne s'est pas adressé à tous les députés. Il y aura des bus pour les conduire à l'aéroport. Pas tous les députés. Pas tous les députés. Il s'est adressé peut-être aux députés de l'Union sacrée. Non, les députés de l'Union sacrée appartiennent à l'État congolais ou appartiennent à Félix Tshisekedi. Ils ont été élus. Et non, ils ont été... Si ton fils veut aller t'accueillir, nous allons interdire. Non, je ne vous explique pas. Les chefs de l'État étaient aimés. Et chacun était conscient du travail abattu à l'étranger. Il faut aller l'accueillir. Vous allez dire quoi en bosse? Vous allez dire quoi? Est-ce que tous les députés étaient là? Il y a d'autres qui n'étaient pas partis. Alors, où est le problème? Messieurs les journalistes, vous êtes toujours contre les gestionnaires congolais. Vous voulez que si les étrangers au pouvoir, comme ce que Laurent Désiré Kabila avait amené, là, vous êtes très content d'être dirigé par des Rwandais ou Ougandais. Maintenant qu'il y a le fils de ces pays, il y a un fils qui a soulevé ce droit, quelles que soient les conditions qu'il a accédé au pouvoir. Et vous ne voulez pas ça. Votre pays est géré par un Congolais. Le fils de qui? Le fils d'un lien. Le fils d'un lion qui nous a amenés dans l'opposition, qui a fait la pluie et le beau temps, qui a fait trembler Mobutu, Laurent Désiré Kabila et les autres. Maintenant, vous ne voulez pas de son fils. Ah, là, vraiment, le monde est méchant. On pose seulement la question. Non, c'est une question où tout le monde parle avec haine. Mais nous ne pouvons pas accepter cela. C'est lui le fondateur de l'Union sacrée. Laissez les gens de l'Union sacrée pour se lui faire honneur. Si vous êtes des jaloux, restez dans vos maisons. Quand vous faites vos marches ici, moi, l'autre jour, j'ai dit, la marche de la Mouka, ça doit se dérouler sans incident. J'ai dit à la police, à l'armée, à tout le monde. J'ai engagé même le nom du chef de l'État. Est-ce que vous avez vu des incidents? Mais là, vous ne parlez pas. Vous ne voulez pas nous applaudir. Mais notre retour au pays a été accepté par 80% de la majorité des peuples congolais. Là, vous êtes mécontents. S'il y avait échec, vous allez changer le langage, dire, oh non, voilà, d'ailleurs, écoute, on vous aime au Balinga Kabinote. Mais vous ici, voilà maintenant. Je vous ai compris, hein.
les journalistes, quand les trains arrivent... Je ne dis pas seulement à vous. Quand les trains arrivent... Je dis vous, y compris une frange de la population. Alors, le chef de l'État a ramené combien pour le pays? Parce que c'était un sommet climatique. Qu'est-ce qu'il a ramené dans ces pays-là? Pour l'Afrique centrale, je crois 500 millions. Il y en a. Bon, je ne sais pas. Peut-être avec les promesses d'ajout. On va d'abord voir la gestion. On va ajouter. Ce n'est pas 500 millions. Le bassin du Congo, la forêt du Congo, c'est beaucoup plus grande. Mais il y a des arrangements particuliers qui se sont faits. Donc vous aurez, apaisez-vous. Ce n'est pas un échec parce que l'Afrique du Sud, à elle seule, a pu avoir 8,5 milliards de dollars américains. Nous aurions. L'Afrique du Sud est un pays pollué. Nous sommes. La tendance, c'est 100 milliards qu'on va nous donner. C'est 100 milliards. Mais qu'on voit d'abord la gestion. Et c'est tout. Vous voulez qu'on vous donne tout. Bouka Lelo, Lamba Lelo. Il faut attendre. Il faut attendre. Attendre, il reste combien d'années pour le chef de l'État? On va faire 10 ans au pouvoir. Ça ne vous affecte pas. Pourquoi vous êtes si... Nous serions votés à la majorité écrasante. Comme Kadima. Qu'est-ce qui marche dans ces pays? Comme Kadima. Qu'est-ce qui marche? Nous serions votés par la majorité écrasante. Qu'est-ce qui marche? Non, je dis... Quel est le secteur qui marche? Kadima. Pour que vous puissiez avoir cette assurance. Moi, je dis, je suis de même avis que toi. Mais petit à petit, on va atteindre les buts. Les pays étaient délabrés. Maintenant, il faut des mécanismes. Les pouvoirs passés, le gouverneur de la Banque centrale Sautel avait dit, on avait laissé dans les caisses de l'État seulement 1 milliard pendant 18 ans de la gestion. 18 ans, on laisse seulement 1 milliard. Mais nous avons déjà 4 milliards 300 millions de dollars. Mais on va aller petit à petit jusqu'à atteindre 30, 40, 50 milliards de dollars. 1,5 milliard de FMI. Oui, mais nous sommes là dans les 3 milliards quelques. Où est le problème? Le ministre des Finances a dit, le chef de l'État avait dit pour 1 milliard et 300. Maintenant, l'autre a dit ceci. Commençons à comptabiliser petit à petit notre propre effort perso. Même l'effort perso aussi, même ça, vous n'en parlez pas. Vous voulez seulement chercher là où il y a des échecs, c'est ça. Mais quand nous avions parlé... Un commentaire par rapport à Denis Kadima. Denis Kadima, le chef de l'État, signe son investiture. Denis Kadima, son intérimat a été constaté par l'Assemblée nationale, malgré que le consensus n'a pas été trouvé. Comment vous arrivez à expliquer cela? Politiquement, ce n'est pas fâcheux pour le chef de l'État? Quelqu'un qui a marqué 6 buts à 2. Vous voulez maintenant qu'on fasse quoi? Moi, dans cette affaire, je suis seulement fatigué. Kadima a fait un exploit considérable. 6 à 2. Maintenant, est-ce qu'on peut retourner encore dans cette affaire pour parler? Si on n'avait pas terminé son investiture, en tout cas, ça allait être l'égoïsme. 6 à 2. Betaye, Mangenda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kadima a fait un petit voyage, dit, Natie Mangende Belekuna, débrouillez-vous. Il rentre maintenant, c'est pour passer à l'investiture. Mais vous avez voulu quoi? Si c'était même, on a triqué, oui, mais là, il n'y a eu pas de tricage, tout le monde. Bon, même à son investiture, qui sont pour? C'est toute la salle. Qui sont contre? Personne. Qui s'abstiennent? Personne. Bon, dis-moi, là aussi, c'est la corruption. Dans l'affaire Ronsard, ne vous dit rien. Hein? Ronsard, Malona, ne vous dit rien. Ça, ce sont déjà des PPRD. Il ne faut pas me ramener dans des histoires archaïques, messieurs les journalistes. Parlons du présent, du concret. C'est ça les concrets. Cette affaire de Maronda, nous, on n'avait pas bien compris. Voilà, messieurs, je dois poser la question sur la gratuité de l'enseignement. Récemment, nous avons vu des élèves marcher, justement, puisque les enseignants grévaient. Alors, la gratuité de l'enseignement, selon vous, c'est un échec ou c'est un simple hasard ou c'est juste une impréparation? Les élèves demandent les retours des professeurs, des moniteurs. On ne demande pas autre chose. Comme le président a déjà un peu d'argent, on va payer
tout va devenir en ordre. Ce n'est pas un échec quand ton enfant étudie dans une école où tu ne payes rien. Donc c'est ça l'échec. Même là où il y a le bonheur, c'est toujours l'échec. Vous cherchez toujours dans l'époux, dans la tête de Félix et nous autres, mais nous, moi-même, nous n'avons pas de cheveux. Là où nous faisons le bonheur, vous renversez ça au malheur. Mais nous ne ferons jamais de malheur pour vous satisfaire. Toujours le bonheur, toujours l'icolo. Toujours l'icolo. Hein? Madame, ce n'est pas un échec, il n'y a rien. C'est sur vous, les gens de la Mouka, qui sont en train de pousser les gens, hein, à cette folie. Mais en réalité, les élèves sont très très contents. Le peuple est content, mais là où il y a des ratés, le gouvernement va arranger. L'œuvre humaine ne manque pas quand même quelques ratés, ça on a tous appris. Mais moi aussi mon souhait en est que tout le monde, tous les enfants puissent retourner à l'école et les moniteurs puissent être bien payés. Moi je ne suis pas contre. Mais on a trouvé un pays délabré avec des faux moniteurs. On est en train de faire les contrôles jusqu'à ce qu'on va commencer à payer les gens correctement. Il n'y aura pas de problème. Maintenant, un peu sur l'affaire d'investiture de M. Kadima. Ah. Est-ce que pouvez-vous dire sans faire d'être contredit que la CENI restera indépendante même après l'investiture? Oui, l'indépendance est là. L'indépendance de la CENI sera assurée parce que moi aussi je suis là. Ne croyez pas que comme je suis avec Félix, on peut tout me faire gober, rien. Moi, j'ai toujours dénoncé des choses plus graves. Mais je suis avec Félix. L'Injakana Moussapi. Hein? Si vous attaquez le chef de l'État, c'est que vous m'avez attaqué. Et là, je ne vous ferai pas de cadeaux. Mais Kadima n'est pas venu pour faire des tricages. Non. Préparez, dites à nos amis là de se préparer pour les élections. Au lieu de commencer à faire des suspicions, non, on va triquer, oh non, Kadima ceci. Ce n'est pas les noms de Kadima qui peuvent vous faire peur. Mais ce sont les élections et vos propres préparations. Préparez-vous, commencez à préparer les élections dès maintenant. Moi je suis maintenant, j'ai acheté les maisons pour 14 provinces. Il me reste 12. Partout, pas de location, je ne veux pas commencer à louer. J'achète partout. Et comme je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle, je serai candidat après 5 ans de Félix et encore. Après les 5 ans ici vont pouvoir se terminer et l'autre 5 ans, après moi je serai candidat. Là, je me suis déjà préparé sur le terrain, les avions et ceci, tout ça. Mais qu'on se prépare, mais j'ai les ambitions d'avoir 200 ou 180 députés. Parce que je suis maintenant à 300 députés, candidats, députés. Je vais atteindre 400 pour laisser ça aux autres. Mais on va voir maintenant comment la CENI va pouvoir nous départager. Qu'on se prépare, laisser cette histoire de doute. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas est-ce que, maman? Comment on peut avoir est-ce que là où vous ne vous préparez pas? Donc vous vous préparez à des contestations. C'est ça, dites à ces amis-là. Ils se préparent à des contestations. Et pour terminer, ce qu'a fait le chef de l'État, est-ce du forcing ou c'est, n'est-ce pas, déjà l'instauration des dictatures? Qu'est-ce qu'il a fait? Investir M. Kadima. Oh! Pour votre information, madame, c'est moi qui avais fait trop de bruit. Les députés m'ont promis qu'on va faire l'investiture. C'est moi qui avais fait du bruit. Parce que la situation était bloquée. Je suis arrivé dans vos médias, j'ai débloqué la situation. On m'a promis et on a fait. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Je marque toujours les billes. Gabriel Moki est là pour marquer les billes. Un jour, le chef de l'État va voir que non, Papa Lek Moki, il a fait un excellent travail. Malgré les gens de Songi qui arrivent, mais moi, ils ne bataillent pas. Les batailleurs, j'ai débloqué cette situation. Parce que les gens n'en parlaient pas. Oh, tout ce cas, tout ça. J'ai dit à la télévision pendant 3 jours. 5e jour, l'investiture est arrivée. Alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Ceux qui sont contre, ce sont les gens, je vous informe maintenant, ce sont ces gens-là qui opèrent des élections. Ils cherchent quelques conciliabilités. Nous ne sommes pas là à Kamounouko. Nous sommes là pour les élections. Dites-le, nous sommes pour les élections.
Nous, on ne va pas compter sur Kadima. Nous, on va compter sur nos militaires, sur le peuple. Comment on peut compter une seule personne de la CENI? Il va mettre là où quelqu'un a eu 10 points, 10 voix, lui, il va mettre 2 voix. Non, il sera juste. Mais la situation montre avec l'arrivée de Félix que il y a de la fumée de l'autre côté. Hein. Donc chez nous, il y a le nuage, hein, les orages attendent les autres. Nous sommes un peu bien. Hein. J'ai vu ça. Moi, j'étais ici quand le chef de l'État est passé. Mes hommes sont venus, ils ont salué. Le président Moké est là à l'intérieur. J'ai mis cette parcelle ici à sa disposition. Hein. Ce n'est pas pour rien. Les militants de l'IDPS, les forces de progrès, tout le monde vient ici. Nous nous préparons. Et quand on voit mes maisons à l'intérieur, tout décoré, même déco de Gabriel Moka, ça fait mal aux gens. Jusqu'à aller dire même au ministre des Finances, si vous le payez, vous savez, je vais payer quoi. Moi, je suis avec le président de la République. Hein. Pas pour le conduire, l'induire en erreur, mais pour qu'il fasse mieux pour les social. Je parle tous les jours pour les social de la population. Vous en profitez quand même. Quand quelqu'un parle du social de la population, c'est-à-dire quoi? Il n'induit pas le chef de l'État en erreur. Au contraire, il appuie pour qu'on puisse faire mieux. Laissez Kadima, laissez tout ce que vous dites. Préparons-nous pour les élections futures. Très bien. Merci beaucoup.